Oula, lumière. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, normalement, oui. C'est cool de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme et qu'il fait beau chez vous. Si vous avez un petit coussin ou un petit bloc près de vous ou quelque chose qui va vous servir de support, prenez-en. Et je vais dans un moment enlever les commentaires pour que vous voyez mieux. Et commencez à... Je vais aller mettre la musique. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Hop. Je vous en prie. Et on va faire un flow qui va être axé sur le ressenti. Allez, on s'assoit confortablement. On s'assoit assis sur son mat. Tout le monde est là, donc je vais pouvoir enlever les commentaires. Je vous souhaite une bonne session. On ferme les yeux en tailleur. On inspire par le nez et on expire par le nez. On se grandit, on étire bien la colonne vertébrale, les épaules sont en arrière, enroulées en arrière. On enroule bien, dans un premier temps on fait des grands cercles pour après trouver la position agréable de ses épaules. On recule un peu la tête pour aligner la nuque avec sa colonne vertébrale. On se grandit, on est fier. On relâche les tensions dans le front, dans les mâchoires. Et on oublie ce qui s'est passé tout à l'heure. On oublie ce qui va se passer, on n'anticipe pas ce qui va se passer dans une heure. Et on se concentre simplement sur les va-et-vient de la respiration. On va placer la main gauche sur le ventre et la main droite sur la poitrine. Et on va faire une respiration, je vais vous guider où on va inspirer en 4 et expirer en 6. Ça va permettre de recentrer, de calmer le mental. Et on va synchroniser nos respirations ensemble. On inspire et on expire. Et on est parti, on inspire en 3, 2, 1 et on expire en 5, 4, 3, 2, 1 et on inspire en 3, 2, 1 et on expire en 5, 4, 3, 2, 1 et on inspire en 3, 2, 1 et on expire en 5, 4, 3, 2, 1 et on inspire en 3, 2, 1 et on expire en 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche et on laisse aller, on relâche ses mains sur ses genoux, on laisse aller la respiration pour qu'elle retrouve son rythme naturel. Toujours pas de tension dans les mâchoires, la langue est décollée du palais, pas de tension entre les yeux, dans les tempes. Avec les yeux fermés, on va faire des demi-cercles en avant, délicatement pour bien étirer tout l'arrière de sa nuque. Tout doucement, c'est peut-être les premiers mouvements de votre journée. Et on fait pareil en arrière, on ouvre bien la gorge. Et petit à petit, on se connecte à ces sensations. On regarde où il y a des tensions, sans s'identifier à ces tensions, simplement en observant. Et en avant. On revient au centre. On va, avec sa main droite, on va
basculer sa tête, amener sa tête à 45 degrés en avant comme ceci avec la main droite. On la place à l'arrière de son crâne et délicatement on va inspirer et quand on expire on appuie pour étirer tout l'arrière gauche de la nuque. On abaisse son épaule gauche au maximum. On sent l'étirement dans le côté gauche de sa nuque arrière. Et si c'est tendu, on amène un peu plus d'air pour relâcher. On inspire, on revient au centre, on fait pareil de l'autre côté. On bascule sa tête, on avance sa tête 45 degrés en avant et avec sa main, on va inspirer, place sa main à l'arrière et on expire, on étire tout le côté droit. On doit sentir l'étirement de l'épaule droite jusque derrière l'oreille et ça doit faire du bien. Ok, on va revenir. On va étirer les bras de chaque côté, entrelacer les doigts au-dessus de sa tête et pousser ses paumes de main vers le ciel en abaissant ses épaules. Parfait. On inspire et quand on expire, on vient basculer en avant. Le plus loin possible, on monte sur ses doigts. Et là, on étire tout son dos. On peut bouger de droite à gauche. Soyez vraiment dans le ressenti, dans ce qui se passe dans votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Inspirez et expirez. Avec les mains, on va marcher à droite en restant sur les doigts et on sent l'étirement du côté gauche. Pas trop loin, on va là où le corps nous dit d'aller. On est vraiment à l'écoute. Fermez les yeux pour être plus dans ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je vous guide, mais c'est vous qui connaissez votre corps. On inspire, on revient au centre et on fait pareil de l'autre côté. On amène de l'espace. N'hésitez pas à bouger un petit peu, comme pour bouger les fascias. On bouge, on n'est pas statique dans la position. Pendant tout le cours, je vais vous demander de ne pas être statique et de vraiment d'être dans quelque chose de très fluide. Même si les positions sont pas parfaites, c'est pas grave. On inspire, on revient au centre. On étire les bras vers le ciel. On abaisse les épaules, on dépose les mains derrière les fesses, les doigts pointés vers les fesses. On inspire et quand on expire, on vient rouler sur ses genoux, pousser ses hanches vers l'avant. Et si la nuque est ok, relâchez délicatement, ouvrir le cœur, ouvrir la gorge. Parfait ça. Et on pousse un peu plus haut ses hanches. Et on revient délicatement. On va rouler sur ses genoux pour venir en position de la table. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches. On engage bien les abdos comme si on avait une fermeture éclair. On essaie de coller son nombril à la colonne vertébrale. Petit bend, plié dans les coudes. On inspire, on enroule les épaules en arrière. On pointe le coccyx et là on creuse le dos. Et on regarde vers le ciel. Et on expire, on colle le nombril à la colonne vertébrale, on pousse, on crée de l'espace entre ses omoplates, on pousse. Et on inspire, on ouvre le cœur, on creuse. Et on regarde là-haut. Et on revient, on inspire. Et encore, on enroule en arrière les épaules, on creuse le dos et on regarde là-haut. Et là, on vient faire des mouvements, un peu de droite à gauche. Fermez les yeux et sentez où votre corps veut vous amener. Créez vraiment, soyez comme dans une vague. En avant, en arrière, à gauche, à droite. On échauffe les poignets. Les hanches nous guident, on les laisse tomber en avant, en arrière. On s'assoit sur les talons, on se relève. Continuez à respirer, mais ne bloquez pas justement cette respiration qui vous guide. Et petit à petit, revenez, retrouvez de l'immobilité. On replace ses mains sous ses épaules. On inspire, on tend la jambe droite derrière sans déhancher. On inspire
Option de tendre le bras gauche parallèle au tapis. On essaye de trouver son centre. On inspire et là on expire, on vient cruncher. Remener son genou droit à sa poitrine et son bras gauche à son ventre. Et on inspire, on étire, on se grandit. On expire, on squeeze, on engage les abdos. On inspire, on s'étire comme s'il y avait un fil qui nous étire de chaque côté de notre corps. Et on squeeze. Et on inspire, on retend. On redépose la jambe. Et là, on ouvre avec le bras gauche. On le pointe vers le ciel. Et là, on vient passer son bras gauche sous son buste. Déposer son oreille gauche au tapis. Et étirer son bras droit vers le ciel. Et on prend le temps, dans cette position qui est un peu étrange, de bien gonfler son ventre pour bien masser ses organes. Processus de détoxification. On inspire et on expire. On inspire, on redépose la main droite au tapis. On engage les abdos, on pousse, on ouvre avec la main gauche sur le côté. Et on revient en position de la table. Ok, on peut faire des petits mouvements, on va faire pareil de l'autre côté. Abdos bien engagés, on colle son nombril à la colonne vertébrale. On inspire, on tend la jambe gauche. Et je ne veux pas voir ce que je ne vois pas, mais je ne veux pas que vous déhanchiez sur le côté vraiment. Gardez les hanches parallèles au tapis. On flexe, c'est comme si les orteils étaient pointés vers le sol. C'est très bien comme ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous étirez le bras droit. On trouve son centre. On inspire, on se grandit, on s'étire et on expire, on squeeze. Parfait. On inspire, on se grandit. On engage la jambe, on engage les triceps et on squeeze, on expire. Encore une fois, on inspire. On ne cambre pas le dos, on vraiment nombril contre la poitrine pour protéger ses lombaires et on squeeze. Et une dernière fois, on inspire, on se grandit. On redépose le genou gauche au sol et on vient ouvrir avec son bras droit sur le côté. On ouvre, on ouvre, on ouvre et on expire, on vient passer son bras droit sous son buste. On pose son épaule droite et son oreille droite au tapis. On étire le bras gauche au ciel. Soit on dépose sa main gauche sur son coccyx là, sinon on le laisse étirer. Et on ferme les yeux. On gonfle bien son ventre pour bien masser. On inspire et on expire. On redépose sa main sur le tapis, on pousse en engageant ses abdos, on ouvre à droite. Et on revient en position de la table, on ouvre ses genoux, on met les orteils ensemble et on s'assoit. On étire bien la colonne vertébrale. On avance le plus loin possible, on marche un peu avec ses doigts. Peut-être qu'on peut aller encore un peu plus loin. On inspire et on expire. On colle les coudes sur le tapis. On regarde entre ses mains. On inspire et quand on expire, on vient glisser sur le ventre. Les jambes sont tendues en arrière, le front est sur le tapis, on enroule en arrière les épaules et on les enroule en arrière et vraiment on les descend un maximum vers nos fesses. On a les bras étirés en arrière, les paumes de main sont pointées vers le sol. On inspire et quand on expire, on étire ses bras derrière, ça soulève l'avant de notre buste. Les fessiers ne sont pas engagés mais les jambes sont engagées. Et on expire, on relâche. On va faire ça encore 2 fois. On inspire, on enroule les épaules en arrière, on tend les bras et on soulève peut-être un peu plus haut. Et on relâche. Les abdos sont engagés, sont sollicités. La prochaine fois, on va lever les jambes et on va étirer les bras en arrière et tendre tout. On inspire, on enroule les épaules en arrière et on soulève, tous les jambes sont soulevées. On reste 5. Allez, on peut le faire. 3, 2, 1 et on relâche. On bouge ses hanches de droite à gauche. On relâche les tensions dans les lombaires.
On replace son front sur le tapis, on place ses mains de chaque côté de ses épaules, les doigts sont au niveau des épaules. On inspire, on va faire un cobra, on enroule et là délicatement on va soulever sans l'aide de ses mains en utilisant ses lombaires, les jambes en étant bien engagées, comme s'il y avait des fermetures éclairs entre nos deux jambes. On enroule les épaules et là on se soulève. Première étape et on relâche. La deuxième étape, on va le refaire ensemble. On inspire, on enroule les épaules en arrière, on se soulève et là avec ses mains on pousse peut-être un tout petit peu plus en gardant bien la nuque alignée avec son dos. Et on relâche. On va descendre nos mains au niveau des côtes, un peu plus bas au niveau de l'attache du soutien-gorge pour les filles et les femmes. Et là, on va faire un up dog, c'est-à-dire qu'on va garder le haut des pieds collé sur le tapis, enrouler les épaules et tendre nos bras, comme ceci. Et on ouvre la poitrine. On laisse tomber les hanches, mais les abdos sont quand même engagés. On inspire et là, on pousse, on expire, on pousse ses fesses vers le ciel. Et on se retrouve en chien tête en bas. Donc prenez le temps de trouver votre chien tête en bas. Les doigts sont bien écartés pour bien vous ancrer. L'intérieur des coudes se regarde. Enroulez bien les épaules en arrière. Créez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. On plie les genoux. Le but, c'est pas d'avoir les talons au sol. C'est vraiment d'avoir cet étirement dans la colonne vertébrale. On inspire et on expire. On monte un peu plus haut sur les orteils, les fesses, comme si on avait un fil qui sortait de ici. On inspire et on expire. Parfait. Et là, on va marcher à droite et à gauche. On va plier une jambe, tendre l'autre. Et à droite et à gauche. On essaye vraiment de sentir l'étirement dans l'arrière des cuisses, dans les hamstrings. Et on twist, on twist un peu plus avec les hanches. On inspire et on expire. Et à droite et à gauche. On garde les épaules alignées. Et on inspire, on revient, on monte sur les orteils, on plie un peu plus les genoux pour essayer de coller notre ventre à nos cuisses. Et là, peut-être qu'on vient tendre les jambes ou pas. On inspire, on regarde entre nos mains, on plie les genoux et là, délicatement, on vient marcher en croisant nos jambes à l'avant de notre tapis. Les pieds sont à largeur de hanche, les genoux sont pliés et on vient déposer notre ventre sur nos cuisses. On inspire et on expire, on attrape les coudes avec la main opposée, on relâche avec sa tête, on fait oui et non. On plie bien, on relâche bien la tension dans les lombaires. On inspire, on entrelace ses doigts derrière son dos, on étire ses bras vers le ciel. Et peut-être qu'on vient tendre une jambe, puis l'autre. On plie et on relâche bien la tête. On étire bien ses bras, voilà, parfait, vers le ciel. On relâche ses mains. On bascule son poids du corps sur les talons. On plie un peu plus les genoux et délicatement, en gardant bien la tête vers le bas, la tête va se dérouler au dernier moment. On enroule les épaules en arrière. On entrelace les doigts derrière le dos et on vient ouvrir. On ouvre. On inspire et on expire. On ouvre bien, on ouvre et on ferme la bouche. Ok, on est parti, on va s'installer au début du tapis. Hop. On vient à l'avant de son tapis. Les orteils sont collés. Il y a un espace entre nos talons. Les pieds et les orteils sont collés. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, forward fold. On plie en avant. On inspire, les mains sur les tibias, on étire le dos, Et on expire, on relâche. On plante nos mains dans le tapis et grand pas avec la jambe droite.
suivi de la jambe gauche. On se retrouve en planche. Option de la planche de déposer nos genoux. Prenez l'option qui vous convient. On inspire, on reste en planche. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on prend son option de chaturanga, soit les genoux au sol, on plie les bras, soit on slide en avant, on plie les bras, on retourne les orteils et on vient en up dog. Et on expire, on pousse ses fesses vers le ciel en chien tête en bas. Je vous laisse choisir vos options qui vous conviennent pour ce matin. On inspire, on plie les genoux, on regarde entre ses mains, on étire la jambe droite vers le ciel, on la plie contre sa poitrine, on vient déposer son pied entre ses mains, suivi de l'autre pied. Uttanasana, on relâche. On plie les genoux, on bascule son poids du corps dans ses talons et délicatement vient dérouler sa colonne vertébrale, circuler les bras de chaque côté. Et on met ses mains en prière devant son cœur. On fait pareil de l'autre côté. On inspire, on étire les bras de chaque côté, on se grandit. Et on expire, on vient plier en avant au niveau des hanches, forward fold. On inspire, on place ses mains sur ses tibias, on étire son dos. Angle de 90 degrés entre son dos et ses jambes. Et on expire, on relâche, on plante ses paumes de main dans le tapis. Grand pas avec la jambe gauche, suivi de la jambe droite. En planche ici, on reste, on engage les abdos. On essaie de coller, créer de l'espace entre les omoplates. Je veux pas voir de creux entre les omoplates. On pousse, pousse, pousse. Comme si on voulait vraiment être le plus loin possible du tapis. Et on reste encore 2, 1. Et là, chaturanga de son option. On slide en avant, on garde bien les coudes près des côtes. Up dog. Et exhale, on pousse ses fesses vers le ciel en chien tête en bas. On prend le temps. On inspire, on étire la jambe gauche vers le ciel. On regarde entre ses mains, on plie le genou gauche et on l'amène le pied gauche entre ses mains, suivi de la jambe droite. Et on relâche. On inspire et on expire. On bascule son poids du corps dans les talons, on déroule. Et on circule ses bras de chaque côté. Et on expire, on revient. On prend un moment, on met les mains en prière devant son cœur, en samastititi, les épaules sont relâchées. Pas de blocage dans les genoux, petit déblocage des genoux pour ne pas verrouiller l'énergie. Et simplement, on sent son corps qui est réchauffé. Et avec bienveillance, sans s'accorder à aucune des sensations qui se passent, puisque tout passe. Simplement, on observe s'il y a encore des tensions. On ouvre les yeux, on relâche les mains de chaque côté. À l'avant de son tapis, on met les pieds ensemble, les gros orteils ensemble. Les talons sont à peut-être une largeur, il y a une distance entre les talons, comme si on pouvait mettre notre poing entre nos talons. On peut aller vérifier. Ok, et là on va inspirer, étirer les bras vers le ciel. Les épaules sont descendues. On inspire et quand on expire, on vient rapprocher ses genoux ensemble et s'asseoir en Utkatasana, en position de la chaise. Dans cette position, une fois que vous êtes descendu, essayez de rétroverser votre bassin comme si vous aviez une fermeture éclair, comme ceci. Parfait. Les deux genoux sont collés et on va regarder rapidement vos pieds. Est-ce que vous voyez vos orteils? Si vous ne les voyez pas, vous reculez. Hop. Et vous mettez votre poids un peu plus. Il faut que les genoux soient au-dessus des talons. C'est parfait. C'est un peu challengeant. On reste. On inspire. Ça va peut-être commencer à chauffer. C'est parfait. On reste, on reste. On inspire. Si c'est trop dur avec les bras, on peut les placer en prière devant son cœur. Et on reste encore. On inspire. Ça doit commencer encore à chauffer. Et on revient, on retend les jambes. Ouh. Ça va? On va refaire cette position.
On va inspirer, tirer les bras vers le ciel, s'asseoir dans notre chaise, les abdos sont bien engagés. Et là, on va mettre notre poids sur la jambe droite. Et on va monter sur les orteils de la jambe gauche. Et on va lever le genou gauche. Ouh, ça vibre, c'est parfait. Regardez un point devant vous. On inspire et on relâche. Ok, on va faire de l'autre côté. On retend les deux jambes. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on vient s'asseoir. Abdos engagés, cuisses serrées. On bascule notre poids du corps sur la jambe gauche. On monte sur les orteils et c'est très bien déjà de rester comme ça. Si on peut, on lève la jambe gauche. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Ok, je pense que vous savez ce qu'on va faire maintenant. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel. Avec la jambe droite, on va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Soit on reste comme ça et c'est très bien. Soit on arrive à passer son pied derrière son mollet gauche. Et là, on vient s'asseoir. Regarde un point devant. Plier et plier. On va plier, on va enrouler. Et là, on va plier pour s'aider. Et on va squeezer les deux cuisses ensemble. Voilà, ça aide. Regardez bien un point devant. On se recentre. On squeeze, squeeze, squeeze. C'est parfait, ça. Et là, avec la main gauche, on va enrouler le bras droit. Avec le bras gauche, enrouler. Et placer nos paumes de main ensemble. Et on va s'asseoir encore un peu plus. Ça va vous aider à vous centraliser. Je vous promets, descendez, faites-vous confiance. Ne lâchez pas votre respiration. Et si on tombe, on revient avec le sourire. C'est normal. Et on inspire, on revient, on ramène le genou à sa poitrine et on se remet sur ses deux jambes. Prenez le temps. C'est pas évident. Et redonnez, on va refaire de l'autre côté. Vous allez voir, il y a un côté qui est plus simple que l'autre. Ok, on va faire de l'autre côté. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et là, on vient mettre son poids du corps sur la jambe droite. Lever le genou gauche. Et là, on va enrouler la jambe droite avec sa jambe gauche. Et peut-être qu'on reste comme ça. C'est très très bien. Si on veut se challenger, on plie la jambe droite, la jambe de support. Et on vient enrouler encore un peu plus et caler son pied derrière son mollet. C'est parfait. Et là, le bras droit passe en dessous le bras gauche. En eagle posé, on vient s'asseoir un peu plus. Les abdos sont toujours engagés. On regarde devant, on se fait confiance. Et si on tombe, c'est pas grave. On est en train de travailler. On renforce la cheville, on renforce notre équilibre. Et la vie, c'est que ça. Son équilibre, toutes les secondes. Jamais rien d'acquis. Et on revient. Et c'est très bien, je vous fais tenir, c'est un peu compliqué. Je vous challenge un petit peu. On ferme les yeux. Avec les bras de chaque côté ouverts. Les paumes de main en avant. Et c'est pas que du repos le yoga. Ok, on vient à l'avant de son tapis. On ouvre les yeux, pardon. Les pieds sont à largeur de hanche. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche en avant. On inspire, dos plat, les mains sur les tibias, on étire le dos. Et on expire, on relâche, on plante les paumes de main dans le tapis. Grand pas avec sa jambe gauche. Et là, on va pivoter son pied gauche et déposer son talon et faire un angle de 90 degrés avec son pied avant. Le genou droit avant est au-dessus de la cheville droite, il ne le dépasse pas. La jambe gauche est engagée, les abdos sont engagés et là on vient ouvrir en guerrier numéro 2. Le genou droit est vraiment au-dessus de la cheville droite et on essaie de pousser son genou droit qui aurait tendance à venir vers l'avant, à le pousser vers l'extérieur. On le pousse comme s'il y avait un fil. Là, vas-y, pousse à droite. Parfait, ça. Et on engage bien les deux cuisses. Les épaules sont relâchées. Et on regarde devant. Comme des guerriers, mais des guerriers tendres, mais déterminés.
On inspire, on retourne sa paume de main avant, on avance en arrière et on reverse le warrior. On ouvre bien tout son côté droit sans compromettre son côté gauche. Et on descend un peu plus. N'hésitez pas à bouger un peu, je vous l'ai dit, ne soyez pas statique aujourd'hui. Et on inspire, on revient. En avant, en arrière, on utilise les abdos, on travaille les abdos. Les abdos sont bien engagés là, comme des vagues. Ok, on inspire, on plie le coude droit, on le dépose sur la cuisse droite. Et là, avec sa main gauche, on va, comme si on voulait toucher le sol, l'eau, hop. Et on vient étirer son bras droit dans l'alignement de sa jambe gauche. Pardon, on a étiré son bras gauche dans l'alignement de sa jambe gauche. On inspire et on expire et on peut peut-être soulever pour se challenger son bras droit. Ouais, parfait. On inspire et on expire, on se relève, on tend les deux jambes. Petit, on engage, on rapproche un peu ses jambes pour faire un écart un peu moins large. En Trikonasana, les abdos sont engagés, on inspire, on engage la cuisse avant, les deux cuisses avant pour protéger les hamstrings et protéger son genou droit. On étire les bras de chaque côté, on vient slider en avant et quand on est à la limite, on bascule ses bras à 12h06. Et notre bras il n'est pas en support, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur notre jambe. On tient en engageant la taille de chaque côté. Et on peut regarder en bas, devant ou là-haut si le cou l'autorise. Et vraiment, essayez de protéger votre genou droit, votre jambe droite en engageant le kneecap, c'est-à-dire le muscle juste au-dessus du genou. Hop. Et on inspire, on plie la jambe avant. On vient déposer sa main droite à côté de son pied droit. Et on regarde sa main gauche, ou sinon on regarde devant ou en bas. On inspire et on expire. On dépose sa main gauche à côté de sa main droite. Et là, on vient décaler son pied droit à côté vraiment à la limite du tapis. Déposer son genou gauche au tapis. Et on se retrouve en lézard pose, c'est-à-dire... Voilà, c'est une position qui va ouvrir les hanches. Et on laisse tomber les hanches. Donc c'est là si vous avez un bloc ou si vous avez un coussin, puisqu'on n'a pas tous la même souplesse que Charles. Et là, vraiment, laissez-vous le temps de descendre dans cette position. Petit à petit, vous allez voir qu'avec l'inspiration et l'expiration, vous allez aller de plus en plus bas. Et le genou droit est ouvert sur le côté à droite. Et n'hésitez pas à bouger de droite à gauche, d'avant en arrière. Ça, c'est excellent pour les gens si vous êtes souvent sur des ordinateurs, assis. Et surtout, pour relâcher, on étire le psoas dans la jambe gauche, là. Ce psoas qui est le centre de toutes les peurs et de toutes les angoisses. On relâche encore, on prend le temps. On va rester un petit moment dans cette position. On inspire et on relâche tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qu'on peut porter sur les épaules, dans le cœur, quand on en a gros sur la patate. Et ben on rend à la terre. En bougeant, on continue de respirer. On inspire, on revient sur ses mains. On crochette les orteils du pied gauche, on tend la jambe gauche. Et là, délicatement, on ramène sa jambe droite, son pied droit à côté de sa jambe gauche. Ouf! C'est un bon étirement, ça. Et on va bouger de droite à gauche. On vient déposer ses talons à droite et à gauche. On va faire ça 10 fois pour se challenger un petit peu. Allez, 10, 9. Les épaules ne bougent pas. 8. Les abdos sont engagés. 7. Vous pouvez le faire. 6. 5. On essaie de pas trop bouger les hanches non plus. 3. 2. Dans le contrôle. 1. Et on revient au centre, on plie ses genoux et on se retrouve en chien tête en bas. Et si tu veux prendre une pause, hop, position de l'enfant, elle est toujours là pour toi. Ok. On reste un moment dans le chien tête en bas. On inspire par le nez.
On relâche par la bouche. Encore une fois, on inspire. On évacue. On se détoxifie. Une dernière fois, on inspire. On regarde entre ses mains, on plie les genoux. Et là, grand pas à l'avant de son tapis. On inspire et on expire, on plie les genoux, on relâche la tête. Délicatement, on vient déposer son poids du corps dans ses talons et dérouler son dos très très délicatement. Doucement, ça peut peut-être tourner. Et on étire les bras vers le ciel et on revient. Et comme nous avons deux côtés, on fait de l'autre côté. Allez, on inspire et prenez peut-être un peu un moment pour regarder ce qui se passe. Comment vous sentez à droite et à gauche. Vraiment, soyez dans cette introspection, mais pas dans le jugement, juste l'introspection. Est-ce que votre jambe droite est plus étirée que la jambe gauche? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous ressentez encore des tensions? Et à partir simplement de ce constat, par-delà et on fait de l'autre côté. Ok, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Abdos engagés, les épaules basses, on regarde vers le ciel si le cou l'autorise. On inspire, on se grandit, on expire, on vient basculer en avant au niveau des hanches, forward fold. On inspire, on étire les bras, on étire le dos, les mains sont soit sur le tapis, ce sont les tibias. Et on expire, on relâche, on plante les mains dans le tapis et la grand pas avec la jambe droite. On bascule son pied à 90 degrés, on aligne son talon gauche avec son talon droit. Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Je vais mettre comme ça va être plus simple. Les abdos sont engagés et à l'aide des abdos, on va se lever en position du Warrior 2, du guerrier numéro 2. Les pieds sont à peu près à 1,5 de longueur, c'est une jambe et demie. Mais vous pouvez le faire plus ou moins large. C'est vraiment vous qui ressentez. Les abdos, juste ce que je vous demande, c'est vraiment d'avoir le genou qui ne va pas dépasser. Je préfère qu'il soit un peu en arrière, qu'il dépasse. Et que les abdos, on ne laisse pas sortir son bidon, on l'engage. Les deux cuisses sont bien engagées, les jambes sont engagées, les bras sont étirés de chaque côté. On abaisse ses épaules, on étire et on regarde les doigts de sa main gauche. On inspire et on expire. On inspire, on retourne sa paume de main gauche, on slide en avant et là on va reverse le warrior. Sans compromettre, en gardant bien des deux côtés au niveau de la taille. On engage bien les abdos de chaque côté. Avec sa main droite, la main droite est sur la jambe droite mais elle n'est pas appuyée, tout en légèreté. Et on inspire, on revient, on plie. Et là, on va, comme tout à l'heure, bouger un peu de droite à gauche. Dans la fluidité. Ça va commencer un peu à chauffer dans les cuisses, c'est normal. On inspire, on plie le genou gauche. Décidément, le bras gauche, on vient le déposer sur la jambe gauche. Et là, avec la main droite, on vient toucher le tapis, circuler par le bas. Et aligner tout son côté droit. Du côté externe du pied jusqu'au doigt. On s'étire, on se grandit. On prend de l'espace, on crée de l'espace dans ce corps. Encore une respiration ici. Et délicatement, on revient déposer sa main droite à côté de son pied gauche. Et là, on vient décaler son pied gauche à gauche du tapis au maximum, déposer son genou droit sur le tapis, décrocheter les orteils du pied droit en lézard pose. Et là, dans un premier temps, on est sur les mains. Et petit à petit, avec l'inspire et l'expire, on vient sur les avant-bras ou sinon, on a notre bloc, notre coussin qui nous supporte. Et encore une fois, pas de jugement. On a sûrement un côté qui est plus tendu que l'autre. Et on observe avec bienveillance et gentillesse. Et plus on va être là-dedans, plus ça va lâcher. Plus on est dans
il faut, bah, moi on le fait parce qu'on n'est pas du tout dans le lâcher prise. Continuez d'être connecté à votre respiration. Inspirez et expirez, c'est génial ce que vous faites. Pareil, on inspire par le nez et on relâche tout ce qu'on veut plus. C'est le moment là. Allez-y, lâchez tout, rendez tout à la terre. Elle est là pour ça. Évacuez. Visualisez que vous inspirez de l'air jaune, blanc et que vous expirez toute cette pollution mentale, toutes vos peurs, toutes vos angoisses. On inspire, on revient sur les paumes de main. On crochette les orteils du pied droit. On tend la jambe droite et on vient en planche. Tout de suite, si c'est trop compliqué la planche, on fait une demi-planche. Ou si on veut se mettre en position de l'enfant, c'est tout à fait possible. On est en planche. Et là, on vient déposer nos talons gauche à gauche et ouvrir sur le côté droit pour une planche latérale. Délicatement. On peut garder le bras vers le ciel ou l'étirer vers l'avant. Revenir en planche. Et on fait pareil de l'autre côté. On inspire, on étire le bras vers la gauche. Le bras gauche vers le ciel. On lève un peu plus les hanches. On étire le bras au-dessus de sa tête. Et on revient en planche. On plie les genoux et on vient en chien, tête en bas. Et là, je vais vous demander, vous connaissez celui-là, le lion. On inspire par le nez. On sort la langue et on expire en regardant vers le ciel. Personne ne vous voit. Chacun le fait pour soi. On inspire et on relâche. Faites vibrer vos cordes vocales. Allez, encore une fois, on inspire. Ok, on inspire encore une fois, on plie les genoux. On regarde entre ses mains et on marche ou on saute à l'avant de son tapis. On attrape les coudes opposés, on plie les genoux et on relâche la tête. On prend le temps. Et peut-être qu'on met nos mains sous nos pieds, la main droite sous la plante du pied droit et la main gauche sous la plante du pied gauche. On plie les genoux. Et là, on va essayer de tendre les jambes et avec ces coudes, on va les plier un peu plus pour essayer de trouver un peu plus d'extension et de longueur dans l'arrière des jambes. On relâche la tête, oui, non, oui, non. On relâche tout. Sentez comment vous vous sentez bien. Tout votre corps est chaud. Tout est en activation. Et qui dit activation du sang, de la lymphe, dit détoxification. Lâchez prise. Délicatement, on enlève une main, puis l'autre. On vient à l'avant de son tapis. Et là, on vient écarter les pieds à la largeur du tapis et on se retrouve en yogi squat, en malasana. Parfait. Le dos est bien étiré avec ses mains. Hop. Ses mains, on les met en prière devant son buste. Et là, avec ses coudes, on vient pousser ses genoux de chaque côté. Le dos est étiré au maximum. On a un petit sourire au coin des lèvres. Parce que si vous n'êtes pas encore fiers de vous, moi je suis fière de vous, donc ne lâchez pas. Le dos est bien droit, on se grandit. Et on expire, on relâche et on vient déposer ses fesses délicatement sur le tapis. Parfait. On fait une petite boule et on se fait un hug. On monte sur les orteils, on squeeze, squeeze, squeeze. Et là, peut-être qu'on décolle nos pieds du tapis. Les abdos sont bien, bien engagés. Vraiment, essayez de protéger vos organes aussi et votre plancher pelvien. Engagez-le pour contrôlez aussi ce qui se passe dans l'arrière, enfin dans votre dos. Parfait. Placez vos mains derrière vos cuisses. Montez vos tibias parallèles au tapis.
Les épaules sont ouvertes en arrière, le cœur et la poitrine est ouverte. On inspire et là délicatement, on vient tendre les jambes devant et étirer tout son dos. Ouh, ça fait du bien. On inspire et là on va replacez-vous sur votre tapis, au milieu de votre tapis. On vient placer les deux pieds sur le tapis, largeur de hanche. Et on va commencer, on va faire en 2 étapes. On va terminer en shoulder stand, on va être sur les épaules, mais vous inquiétez pas, je vais vous guider. Donc, on inspire et on va commencer par le bridge pose. On garde bien la nuque alignée avec la colonne vertébrale. On inspire, déjà checkez avec vos bras si vous pouvez toucher vos talons. Si vous pouvez les toucher, c'est que vous êtes trop près, donc faites un pas en avant. Mais sinon, vos pieds sont à 20 cm de vos fesses, à peu près. On inspire et quand on expire, on engage les abdos et on pousse les fesses vers le ciel. Et là, on enroule ses épaules en dessous. Et on pousse. Et là, essayez de ramener, mais juste on va travailler l'extérieur des cuisses, c'est-à-dire on va essayer de tirer nos talons vers nos épaules. Sauf qu'ils ne bougent pas évidemment puisqu'ils sont collés au tapis. Et on reste, on lève un peu plus. On inspire et on expire. On inspire, on relâche les bras de chaque côté et délicatement on vient dérouler la colonne vertébrale. Donc cette position, si vous l'aimez bien, vous la refaites. Sinon, je vais vous guider dans une autre qui est le shoulder stand. Donc on inspire et là on va dans un premier temps juste rouler un peu comme ceci en utilisant nos abdos. Et petit à petit, en gardant bien la nuque alignée avec la colonne vertébrale, on va inspirer et hop, déposer nos mains dans le bas de notre dos. On va rapprocher un maximum nos coudes et tendre les jambes vers le ciel. Ce que je vous demande, c'est de vraiment garder la tête alignée avec votre colonne vertébrale. Ne tournez pas la tête à droite ou à gauche. Les jambes sont collées l'une. Essayez vraiment d'aligner vos talons, vos genoux et vos hanches. Et peut-être même vos épaules. Vous pouvez trouver votre balance. Les abdos sont engagés. Et là, on est en train d'énergiser tout le corps, de ramener tout le sang à la tête, d'alléger les jambes et de booster notre système immunitaire. Puisque on comprime la thyroïde. Et quand on va la relâcher, un afflux de sang va arriver et du coup va être très boostant. On inspire et en expirant délicatement, on plie les genoux. Soit on les dépose de chaque côté de nos oreilles, soit en fait on tend les jambes derrière. On charrue. Toujours la tête ne bouge pas. Si à un moment ça fait mal, on redescend. Et on recommence, ou sinon on se met dans la position du bridge, du pont, la position que je vous ai montrée tout à l'heure. On inspire et on expire. On replace les mains derrière son dos, on plie les genoux. Et délicatement, en utilisant notre corps, nos abdos, on va déposer notre dos dans le contrôle le plus doucement possible. Tout notre dos. Et on dépose nos pieds, on met nos pieds à largeur du tapis et on va coller nos genoux en position restaurative. Nos pieds sont sur le tapis et à largeur de tapis et on met nos genoux ensemble. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On inspire et on expire. On peut bouger la tête de droite à gauche.
ça, c'est une super position pour vous rebooster. Et si vous n'avez pas envie de faire cette position, il y a la position qui s'appelle jeunesse, puits de jouvence, pardon. C'est vous mettez vos pieds, toutes vos jambes contre un mur, 90 degrés, en Viparita Karani, et vous laissez faire la loi de la gravité. Ça aussi, c'est une super position. Donc, on tend les deux jambes. On s'étire une dernière fois. On vient plier la jambe droite, le pied sur le tapis. La jambe gauche est étirée vers le ciel. On plie la jambe gauche, on dépose sa cheville sur la cuisse droite. Et là, on vient plier, rapprocher son genou droit vers sa poitrine. Et avec ses mains, on attrape l'arrière de sa cuisse droite. Et on vient étirer sa cuisse gauche. Le pied gauche est flex pour protéger le genou. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On reste connecté à sa respiration. Et peut-être que vous vous rendez compte que plus vous respirez, plus la souplesse arrive. Et du coup, vous pouvez serrer un petit peu plus, plier un petit peu plus vos bras. Ok, on va tendre la jambe droite, faire glisser sa cheville gauche sur le côté droit, hop, et twister sur le côté droit, les genoux tombent à droite, et nous on regarde à gauche. Les twists permettent de réaligner la colonne vertébrale, et toujours pareil, d'aller masser nos organes en délicatesse et de les détoxifier. On inspire, on revient au centre, à l'aide de ses abdos. On dépose son pied gauche au sol, on étire sa jambe droite vers le ciel. On plie son genou droit, on dépose sa cheville droite sur sa cuisse gauche. Et là, on vient rapprocher son genou gauche de sa poitrine. Il y a peut-être un côté qui est plus souple que l'autre. Et là, on n'oublie pas surtout de flexer sa jambe droite. Toujours la respiration. On relâche, on tend la jambe gauche, on vient glisser sa cheville droite à gauche de sa jambe gauche. Et on vient twister sur le côté gauche. Et ouvrir à droite. Et si des pensées arrivent de partout, on revient à la respiration. On inspire, on revient au centre. On décroise ses jambes et là on vient s'étirer une dernière fois. On s'étire et on vient les paumes de main de chaque côté du corps vers le ciel. Relâchez en Shavasana pour la posture la plus importante de la pratique. Pour que vous intégriez tout ce qu'on vient de faire. On inspire et on expire. On inspire par le nez et on expire par le nez. On inspire par le nez et on expire
par le nez. Il n'y a rien d'autre qui compte que votre corps sur le tapis et que votre respiration. Votre esprit est détendu. Votre esprit est calme. Votre corps est relâché. Délicatement, vous allez ramener de la vie dans votre corps en bougeant vos orteils et vos doigts. On bouge les coudes et on vient s'étirer comme si c'était le matin. On vient se faire une boule. On vient squeezer les genoux à sa poitrine. Et on vient rouler sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et on prend le temps délicatement de se rasseoir en tailleur. Trouver une position agréable pour terminer cette pratique. On place les mains en prière devant le cœur. Et sentez les pulsations de votre corps, de votre cœur, dans vos doigts. La chaleur dans tout votre corps, la vie. Et prenez un temps pour vous remercier de ce moment que vous êtes offert. Et moi, je vous remercie pour votre confiance. Namasté. Prenez le temps de revenir dans la pièce. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Merci encore. Ça m'a fait très plaisir de vous guider aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller voir le compte Symbiose et si vous voulez participer et contribuer à la guérison des femmes qui traversent ces moments douloureux, n'hésitez pas à faire une petite donation. Merci pour eux. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un cours de yoga du visage avec Kenza. Merci et ce cours sera en IGTV bien sûr. Merci à vous.